أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue dans la lecture du Fatawa du Cheikh Al-Fawzan et on est à la partie numéro 26 aujourd'hui et on est toujours en train de lire les Fatawa qui ont rapport avec les attentats terroristes et les attentats suicides, les gens qui font ces choses-là. Le Cheikh il répond donc et il explique que ces choses-là sont contraires à l'islam et que c'est des choses qui sont interdites par l'islam. Et comme j'expliquais, comme j'essaie de commencer à expliquer, que les gens qui suivent la compréhension de l'islam selon la voie des salaf as-salih, ils ramènent toutes ces questions au Coran et à la Sunna. Tandis que les gens de bid'a et les hizbiyin et les autres gens qui suivent l'égarement, quand ils parlent de ces questions-là, ils parlent uniquement selon leurs passions, selon leurs émotions, selon leurs sentiments et non selon les preuves du Coran et de la Sunna. Donc quand ils mentionnent les questions qui ont rapport avec les attentats suicides en Palestine ou autres, ou en Irak ou ailleurs, ils parlent de ces choses-là avec leurs sentiments et leurs émotions et ils laissent de côté les preuves de la charia et les paroles des ulama de Ahl Sunnah. Donc alhamdulillah qu'on ait compris qu'est-ce que c'est ce manhaj et qu'on ait reconnu qui sont les ulama qui suivent ce manhaj et qu'on puisse retourner à ces ulama et leur demander donc la guidance et la clarification dans ces questions-là. Parce qu'il y a d'autres égarés et d'autres gens que ces gens-là prennent comme, certains gens de bid'a, ils prennent comme référence des gens qu'ils considèrent comme étant des ulama, mais qui sont des gens souvent qui suivent leur passion, et qui sont des gens d'égarement ou des gens de bid'a eux-mêmes, et ils donnent des fatawas sur ces sujets-là sans connaissance et sans science. Et ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres avec ces paroles. Comme par exemple, lorsqu'il y avait les problèmes en Irak ou bien qu'est-ce qui se passe en Palestine, il y a certains comme Qardawi par exemple qui justifiaient les attaques, les attentats suicides et les choses de ce genre, et ils mentionnent que ça c'est le djihad des pauvres, ceux qui n'ont pas de moyens, qui doivent affronter une armée, ils n'ont pas d'armée, donc ils utilisent ces moyens-là. Et ça bien entendu c'est pas supporté par aucune preuve, comme on dit, du Coran et de la Sunna, et également donc les paroles des ulama qui ramènent les questions au Coran et à la Sunna avec les preuves ont réfuté donc les shubuhat de ces individus-là, et ils ont montré que ça n'a rien à voir avec le djihad, ça n'a rien à voir avec le fait d'utiliser un moyen licite. Au contraire, c'est des moyens qui sont illicites. Mais pour ces gens de bid'a, tous les moyens sont bons, parce que le but justifie les moyens pour eux. Si le but pour eux, si le but est bon, donc tous les moyens sont bons pour y arriver, peu importe que ce soit en accord avec l'islam ou non. Et donc on va lire la parole de Cheikh Al-Fawzan qui explique, c'est un texte qu'il a écrit justement pour expliquer ces questions-là. C'est ça qui est écrit ici. Donc as-su'al وهذا مقال لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Donc c'est une parole à ce sujet de la part de Cheikh Al-Fawzan comme un texte. Il dit alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري الإنسانية أحوج إليه من حاجاتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Donc le cheikh il explique premièrement
toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses fidèles et sur ses compagnons. Ensuite, il dit, il n'y a pas de doute que le fait d'offrir aux gens la sécurité et la paix, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est une chose qui est nécessaire dans l'islam, et l'humanité en a plus besoin qu'elle a besoin de nourriture et d'eau pour boire. Donc, l'humanité, elle a plus besoin d'être en sécurité que de manger et de boire. Et c'est pour cette raison-là que Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a fait la dua et qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé la sécurité avant de demander le rizq, avant de demander la nourriture. Il a dit dans le dua, dans le verset 126 dans Surat al-Baqarah, Seigneur, fais que ce pays soit pour nous un pays sécuritaire. Waj'al hadha baladan aminan. Fais que ce pays soit un pays, 126 Surat al-Baqarah. Fais que ce pays soit pour nous un pays de sécurité, en sécurité, un pays de paix, et donne à ses habitants sa subsistance, donne-leur sa subsistance en fruits, donne-leur une subsistance parmi les fruits qui poussent de cette région, ainsi de suite, et tous ceux d'entre eux, bien entendu, qui croient en Allah et au jour dernier, donne-leur leur subsistance et donne-leur des fruits de qu'est-ce qui pousse, ainsi de suite. Et il dit ensuite, et quiconque rejette la foi, on va lui donner une jouissance pour un petit temps, un petit délai, puis par la suite, il sera repoussé vers le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Le cheikh il dit, لأن الناس لا يهنئون بالطعام والشراب مع وجود الخوف، لأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخر، ولذلك رتب الله على قطاع الطرق أشد العقوبات، فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Donc le cheikh il dit que la raison pour laquelle on a donné précédence à la sécurité sur la nourriture et sur l'eau, avec la présence, parce qu'avec la présence de la crainte et de la terreur et de l'insécurité, eh bien, les chemins sont coupés. On n'a plus la possibilité par la suite de faire parvenir aux différentes villes la nourriture qu'ils ont besoin, justement. Puisque s'il n'y a pas de sécurité dans le pays, si les gens ont peur pour leur sécurité, eh bien, à partir de ce moment-là, la subsistance qu'ils ont besoin, elle ne peut plus leur parvenir. Parce que les commerçants n'ont plus, disons, confiance en le transport qui se fait, par exemple, interrompre en cours de route, la marchandise qui se fait voler, la marchandise qui se fait piller par les voleurs, parce qu'il n'y a plus de sécurité dans le pays. Vous voyez ici, par exemple, maintenant on vit dans une certaine sécurité. S'il y a quelque chose qui se passe, on sait qu'il y a la police, on sait qu'il y a l'armée, on sait qu'il y a une certaine sécurité. Quand tu marches dans la rue, tu n'as pas peur que quelqu'un vienne t'agresser, parce qu'en général, il y a une certaine sécurité. Cette sécurité-là, c'est très important pour vivre. Des gens qui vivent dans d'autres pays où il n'y a pas de sécurité, eh bien, ils savent l'importance de la sécurité. Des pays où, par exemple, c'est la loi de la jungle qui règne. Les plus forts mangent les plus faibles. Et il n'y a personne qui va arrêter la personne quand quelqu'un fait un vol ou quand quelqu'un fait un crime. Il n'y a personne pour établir l'ordre et la justice. Ça, c'est la situation d'insécurité. Et lorsqu'un pays tombe dans cette situation-là, et lorsque personne n'a plus confiance en personne, lorsque les routes ne sont pas sécures, et que tu as besoin de marcher avec des armes pour te protéger contre tout le monde qui pourrait venir t'attaquer ou te voler, alors ça c'est une situation qu'on appelle le chaos, le désordre.
Et c'est ça le résultat de ce que ces gens-là font. Hein? Le désordre qu'ils établissent dans la société, c'est de détruire la société pour établir le chaos et pour qu'il n'y ait plus de paix et de sécurité dans la société. Et qu'est-ce qui arrive par la suite quand il n'y a plus quand il n'y a plus de paix dans la société, il n'y a plus de sécurité? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les gens peuvent adorer Allah? Les gens ne peuvent pas adorer Allah facilement. Les gens ont de la difficulté pour adorer Allah parce qu'ils ne savent pas que s'ils vont sortir pour aller prier à la mosquée, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir en vie? Parce qu'ils ne savent pas que s'ils sortent, peut-être qu'en chemin ils vont se faire attaquer, ils vont se faire tuer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est ça qui s'est passé dans certains pays comme en Algérie, à un certain moment donné. Les gens sortaient dans la rue, ils ne savaient pas s'ils allaient revenir. Parce qu'à n'importe quel moment, on faisait exploser des bombes quelque part, ou bien des groupes armés arrivaient puis commençaient à égorger tout le monde, et on tuait des innocents, des femmes et des enfants sans raison. Les gens avaient peur même de sortir aller travailler. Les gens avaient peur même de sortir pour aller étudier ou pour aller à la mosquée même faire la prière. Et il y a dans certains pays, comme j'écoutais Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il expliquait que dans certains pays, les gens veulent aller à la prière de Fajr, ils ne peuvent pas y aller. Aussitôt que le soleil se couche, c'est fini, plus personne sort dehors. Il n'y a plus personne qui sort à l'extérieur. Ils prient Maghrib à l'intérieur, ils prient l'Isha à l'intérieur, ils prient le Fajr à l'intérieur. Pourquoi? Parce que s'ils sortent dehors, ils risquent pour leur vie. Ça, c'est la situation d'instabilité et de crainte et de peur qui est établie dans certains pays à cause du désordre. À cause qu'il n'y a plus de support du dirigeant. Le dirigeant n'a plus d'autorité, il n'y a plus de moyens de faire implémenter la justice et la loi dans la société. Et donc ça résulte du chaos. Et donc c'est pour ça que le cheikh il explique que s'il n'y a pas de sécurité, il peut pas même la nourriture ça devient compliqué. Tu peux pas l'obtenir parce que les marchés ils ont besoin de faire transporter les marchandises et tu peux pas faire ça si il y a des brigands, il y a des bandits sur le chemin ou il y a des voleurs qui pillent les marchandises. Comme qu'est-ce qui se passe maintenant par exemple dans certains autres pays, Allah al-Musta'an, c'est toujours comme ça. Et donc il dit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala il a établi comme peine, comme punition à ce genre de brigands, de brigantisme ou de gens qui font du banditisme, qui volent les cargaisons ou qui volent les camions de marchandises ou qui volent les richesses ou qui volent les choses de ce genre. On les appelle en arabe Qutta' turuq. À l'époque, surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'il y a eu des changements avec ce genre de façon de transmettre les marchandises. Maintenant, il y a les trains, il y a les bateaux, il y a toutes sortes de méthodes. Bon, on les utilise encore aujourd'hui, mais c'est pour dire que à l'époque, les gens, souvent, ils transportaient les marchandises dans des caravanes. Aujourd'hui, on utilise des fourgons blindés pour mettre l'argent, pour amener d'une place à l'autre, par exemple. Ça, c'est des exemples. Eh bien, les gens qui font des bandits qui attaquent ces choses-là, on les appelle les Qutta' turuq, c'est des voleurs qui attaquaient les caravanes durant les voyages. Donc, on les appelle Qutta' turuq. Et puis aussi, ça rentre, les Qutta' turuq, on peut rentrer dedans tous les groupes de crimes organisés. Les groupes de crimes organisés qui travaillent pour faire des crimes, pour faire soit par exemple des voleurs ou des gens qui font le trafic de drogue ou qui font des choses de ce genre. Ceux-là aussi rentrent dans ces catégories-là, comme les mafias ou des gangs ou des bandits, des motards, des trucs de ce genre. Ça rentre dans ces catégories-là. Allah subhanahu wa ta'ala a établi contre ces gens-là les pires punitions dans la charia. Et il mentionne dans le verset 33 dans Surat Al-Ma'ida
la punition à établir pour des gens qui font ce genre de choses. Il dit إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. Donc la punition pour ceux, ou la rétribution pour ceux qui déclarent la guerre ou qui luttent contre Allah et son messager et qui répandent sur la terre le désordre et la corruption, leur punition est qu'ils doivent être tués ou qu'ils doivent être crucifiés, ou bien qu'on leur coupe les pieds et les mains des côtés opposés, ou qu'ils soient expulsés de la terre, Donc c'est-à-dire que leur punition c'est ça, ils doivent être tués ou crucifiés, ou on leur coupe une main, comme par exemple on va leur couper la main gauche et le pied droit, ou bien la main gauche et le pied droit, les deux extrémités opposées, ou ils seront expulsés du pays. Donc ça fait partie des punitions pour les qutta' turuq, et il y a des détails à ce sujet-là. Il y a des ulama qui ont expliqué que selon le degré de gravité du crime qu'ils ont commis, ils devront recevoir ces différents châtiments-là. Il y en a qui seront tués parce qu'ils ont tué. Il y en a qui seront qui recevront d'autres punitions par rapport au péché ou au crime qu'ils ont commis durant l'acte ou le crime qu'ils ont fait, selon la gravité du crime qu'ils ont commis. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, ceci est une sorte d'ignominie pour eux dans cette dunya, c'est-à-dire une sorte d'humiliation pour eux dans cette dunya, et dans l'au-delà ils auront un châtiment énorme. Donc ça c'est pour expliquer que ce genre de groupe ou d'individus qui répandent l'insécurité dans la société, c'est pas toléré dans l'islam, et ces gens-là ils sont punis, et ils sont considérés comme étant des gens qui déclarent la guerre à Allah et à son messager, et donc ils sont combattus par le dirigeant des musulmans et le chef de l'État, et bien entendu ceux qui le représentent, comme par exemple la police et les agents de sécurité et l'armée, ainsi de suite. Eux ils représentent l'autorité. Ensuite le cheikh il dit وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. Donc l'islam il est venu pour préserver les cinq choses essentielles de la vie. Les 5 choses essentielles de la vie, c'est quoi? C'est la religion, la vie, la raison, c'est-à-dire la conscience, l'honneur et les biens. Naam. Donc premièrement, l'islam est venu pour préserver ces 5 choses essentielles. Première chose, c'est la religion. Deuxième, la vie, ou bien la personne. Troisième, la raison, c'est-à-dire de préserver, protéger la conscience ou la raison des personnes. Quatrième, al-ird, c'est-à-dire l'honneur. L'islam est venu pour protéger l'honneur. Et cinquièmement, les biens. L'honneur c'est quoi? Mais c'est ton honneur, ta dignité. C'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le fait qu'on doit te respecter. On ne doit pas atteindre ton honneur, ta femme, atteindre ta dignité personnelle, ou bien la dignité ou l'honneur de tes femmes et de tes enfants. Soit qu'on t'insulte ou qu'on les insulte elles, ou qu'on te manque de respect. Pour protéger ces choses-là, ce qu'on appelle ad-daruriyat al-khams. Et donc le cheikh il dit وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال ورتب حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضرورات سواء كانت هذه الضرورات لمسلمين أو معاهدين. Donc comme l'honneur, c'est comme par exemple
l'islam a protégé l'honneur dans le sens qu'elle a établi. Donc, le cheikh il explique premièrement que pour chacune de ces 5 choses, l'islam a établi des punitions et des peines très sévères contre toute personne qui transgresserait un des droits qui sont reliés à ces 5 choses. Il ne va pas donner d'exemple dans ce texte-là. Pourquoi? Parce que c'est juste un petit rappel qu'il fait, mais sinon dans d'autres cours il a fait il a expliqué des exemples de ça, comme par exemple la protection de la religion. Il y a la peine de celui qui apostasie, c'est la peine de mort. Pour la protection de la vie de la personne, il y a le fait que si par exemple quelqu'un tue, il sera tué. Ok? Et la protection de la raison, bien entendu, ça c'est régi aussi par il y a la loi du talion qui régit ça aussi, mais il y a le fait que lorsque quelqu'un boit de l'alcool, il perd sa raison. Donc une des punitions pour ça, c'est qu'il recevra 40 coups de fouet. Celui qui le vend, bon ça c'est autre chose, mais pour dire que il y a des peines pour ça. Quelqu'un qui devient ivre, il perd la raison, il est puni, et ça c'est dans le but de préserver. La punition, elle est dans le but de préserver justement la raison des gens. Et les biens, l'honneur c'est le 4e. L'honneur, c'est par exemple la peine pour la fornication, c'est 100 coups de fouet et l'exil pendant 1 an. Et la punition pour l'adultère, c'est la lapidation à mort, pour la personne qui a fait le zina alors qu'il est marié. Et il y a aussi la punition pour le viol, qui est la peine de mort, et l'homosexualité aussi, qui est la peine de mort également. Celui qui pratique la sodomie dans l'islam, bien entendu, selon la loi islamique, il est décapité, c'est la peine de mort pour lui. Et quoi d'autre encore? Donc toutes ces choses-là, il y a des punitions qui ont été établies par la charia pour protéger l'honneur. Et pour les biens, bien entendu, il y a le fait de couper la main de celui qui vole. Donc ça c'est les peines qui ont été établies, et c'est pour protéger ces 5 choses que l'islam a établi ces choses-là. Donc le cheikh il dit que toute personne qui transgresse contre une de ces 5 choses-là par rapport à quelqu'un d'autre, que ce soit un musulman ou un kafir qui est en paix avec les musulmans, alors dans ce cas-là, il doit être puni de ces punitions-là, et des exemples qu'on a mentionnés. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Naam. Les 5? Ok. Avec les exemples. Bon, la religion. Le premier, c'est la protection de la religion. Et la punition qui est établie pour ceux qui apostasient l'islam, c'est la peine de mort. Il y a la protection de la vie, et la punition qui a été établie pour celui qui tue dans l'islam, c'est la peine de mort. Il y a la protection de la raison, et ça c'est surtout par rapport aux gens qui utilisent de l'alcool, ou qui utilisent de la drogue, ou qui font le trafic de drogue. C'est qu'ils sont le trafic de drogue, les ulama ont établi que c'est la peine de mort pour celui qui trafique la drogue, c'est la peine de mort pour eux. Allahu a'lam, si la quantité qu'il faut pour que ça nécessite la peine de mort, je ne sais pas exactement. Et également quelle drogue en particulier, est-ce que c'est toutes les drogues ou certaines drogues en particulier, Allahu a'lam, mais sauf que une chose est certaine, c'est que les ulama ont expliqué que pour les gens qui font le trafic de la drogue, souvent c'est des gangs ou c'est des groupes organisés, ceux-là c'est la peine de mort si on les attrape. Et
Probablement qu'il y a une quantité nécessaire pour que, ouais. Et également, la personne qui prend de l'alcool. La personne qui prend de l'alcool, qui devient ivre, elle reçoit 40 coups de fouet. 40 coups de fouet, non. Et l'honneur, c'est par exemple les peines qui ont été établies pour contre les gens qui commettent l'adultère, c'est la peine de mort par lapidation. Les gens qui font la fornication, c'est 100 coups de fouet et l'exil durant 1 an. Les gens qui commettent l'homosexualité, également c'est la peine de mort. Et il y a aussi les gens qui accusent quelqu'un injustement, sans preuve, sans produire de témoins, qui accuse quelqu'un d'avoir commis le zina. Comme si quelqu'un accuse une fille d'avoir commis le zina, puis il n'a pas de preuve, il n'a pas de témoin. Ou bien une femme ou des hommes qui accusent un autre homme d'avoir commis le zina ou d'avoir fait l'homosexualité, il est également puni. Donc ces cas-là ont puni de 80 coups de fouet la personne qui accuse sans produire de témoin. Ça c'est pour protéger l'honneur de la personne. Pour pas qu'on commence à accuser les gens sans preuve. Et je pense que je vous avais mentionné l'exemple, qu'est-ce que certains avaient fait dans une mosquée il y a quelques années de ça, Allah al-Musta'an. Il y a un homme qui est venu à la mosquée la prière de vendredi. Il a écrit sur une feuille une lettre et il l'a mis dans la boîte de sadaqa. Et dans cette lettre, il disait, telle femme elle a fait le zina, ainsi de suite. Et il est revenu le vendredi d'après, et la personne qui a écrit la lettre est revenue le vendredi d'après, elle dit, j'avais donné une lettre avec quelque chose écrit dessus que j'avais dit que telle personne avait fait le zina. Finalement, on a découvert que la personne qui nous avait informé de ça, elle avait menti. Donc c'était pas vrai, donc il voulait s'excuser. Si c'était dans un pays musulman et que ces gens-là étaient en train de faire ça, c'est sûr que le fait d'avoir propagé cette information-là contre la personne, eh bien c'est un mensonge, et en plus ils n'ont pas produit 4 témoins pour prouver ça, donc c'est sûr qu'ils devaient mériter une punition pour ça, c'est 80 coups de fouet, comme c'est mentionné dans Surat An-Nur. Et donc ça c'est des exemples. Et pour les biens, celui qui vole au-dessus d'un certain montant, une certaine valeur, il vole de l'argent, donc dans ce cas-là, on leur coupe la main pour ça. On leur coupe la main pour ça. Ça c'est pour protéger les biens des musulmans et des non-musulmans aussi. Parce que s'il y a des koufars qui sont, comme on a dit, entre eux et nous il y a des ententes de paix, c'est-à-dire entre leur pays et les pays musulmans il y a des ententes de paix, alors ils sont mu'ahadoun. Dans ce cas-là, ils sont sous la protection de cette entente et on n'a pas le droit donc de transgresser contre eux ou contre leurs biens ou contre leur honneur. Et le cheikh il dit فالكافر المعاهد له مال المسلم وعليه ما على المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا فلم يرح رائحة الجنة وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. Il dit le cheikh que le kafir qui est sous une entente de paix avec les musulmans, il a les responsabilités que les musulmans ont et il a les devoirs que les musulmans ont. Il doit respecter qu'est-ce qui est à respecter par rapport aux musulmans et les musulmans doivent respecter la même chose vis-à-vis de lui. Et donc on ne doit pas l'atteindre dans son honneur, dans sa vie ou dans ses biens. Et eux de leur côté la même chose envers nous. Et il mentionne le hadith qui est rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim, qui dit celui qui tue un kafir qui est sous une entente de paix
avec nous, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et il mentionne dans le verset 6, dans Surat At-Tawbah, au sujet de la personne qui est mécréante et qui vient dans un pays musulman avec la permission des musulmans. Donc il est sous la protection des musulmans, alors dans ce cas on n'a pas le droit de lui faire du tort ou de l'atteindre dans ses biens ou dans sa personne. Et le verset ça dit que si un d'entre les mouchriquines te demande la protection, alors donne-lui cette protection et jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, après ramène-le à l'endroit où il veut aller en toute sécurité. Le cheikh il dit وإذا خاف المسلمون من المعاهدين خيانة للعهد لم يجوز لهم أن يقاتلوهم حتى يعلموهم بإنهاء العهد الذي بينهم ولا يفاجئهم بالقتال بدون إعلام. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فإن الله لا يحب الخائنين. Donc le cheikh il dit que si les musulmans ont peur d'une forme de trahison de la part des kuffars qui ont une entente de paix avec les musulmans, donc si on craint qu'ils vont trahir leur entente avec les musulmans, on n'a pas le droit de les combattre jusqu'à ce qu'on leur ait informé qu'on va terminer le pacte et l'entente avec eux, pour qu'ils soient informés à l'avance. On ne va pas les surprendre en les attaquant sans qu'ils le sachent. Non, il faut leur dire à l'avance, ça y est, le contrat dans un tel nombre de mois ou dans tel nombre de temps, il sera terminé. Et il y a eu des cas d'entente de pacte, et il y a eu souvent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam des cas où les juifs ont trahi leur entente, et donc après par la suite il les a combattus. Puis il y a des cas où, comme dans Surat At-Tawbah, lorsque les mouchriquines il est arrivé qu'il y a eu une sorte de trahison de la part des kuffars et des mouchriquines, donc les musulmans par la suite ont informé les kuffars que l'entente était finie, le pacte était fini, et puis qu'ils allaient par la suite les attaquer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il l'a dit dans le Coran, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, donc c'est dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, donc wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Donc ça c'était pour informer les mouchriquines que dans 4 mois l'entente de paix allait être finie, et c'est pour dire qu'on ne va pas vous attaquer par surprise, vous allez le savoir puisqu'on vous l'annonce 4 mois à l'avance. Et dans ce cas-là c'est pour expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 58 dans Surat Al-Anfal, il dit et si vous craignez de la part de ces gens-là une trahison, alors informez-leur pour que vous soyez à égalité, dans le sens que vous allez savoir autant que eux, c'est-à-dire vous n'allez pas les prendre par surprise. Et Allah n'aime pas les traîtres. Allah n'aime pas les traîtres. Et il dit وَالَّذِينَ يَدْخُلُونَ تَحْتَ عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكُفَّارِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ المستأمن وهو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان منهم لأداء مهمة ثم يرجع إلى بلده بعد إنهائها، والمعاهد الذي يدخل تحت صلح بين المسلمين والكفار، وهذا يؤمن حتى ينتهي العهد الذي بين الفئتين، ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليه كما لا يجوز له أن يعتدي على أحد من المسلمين. Donc le cheikh il explique que les kuffars qui entrent dans les ententes de paix avec les musulmans sont de 3 catégories. Le musta'man, c'est celui qui rentre dans les pays musulmans avec une entente, il est en sécurité,
il a un visa, en général aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne, il rentre avec le visa, il a un contrat, il fait qu'est-ce qu'il a à faire, puis après il retourne dans son pays. Donc ça c'est al-musta'man. Il doit être protégé jusqu'à ce qu'il termine son contrat. Al-musta'man. Il a une aman. Aman, c'est pour ça qu'on l'appelle musta'man. Et le deuxième c'est al-mu'ahad, parce qu'il y a une ahd entre eux et notre peuple et leur peuple, donc on l'appelle mu'ahad. Hein? En français, c'est celui qui est sous disons, qui est protégé, qui est en paix, hein? qui est sous notre protection. Deuxième, c'est le mu'ahad, celui qui a une entente de paix entre son peuple et notre peuple. Lui, il doit être également en sécurité avec nous et nous avec eux, jusqu'à ce que l'entente ou le pacte termine entre les deux. Il n'est pas permis donc à l'un de transgresser contre l'autre, ni à eux il n'est pas permis non plus à eux de transgresser contre les musulmans. Tu veux l'écrire? Non, vas-y. C'est celui qui est sous l'entente avec les musulmans. Entre son peuple et notre peuple, il y a un pacte, il y a une entente de paix. On appelle ça un ahd. Al-zimmi, c'est le cheikh il dit الذي يدفع الجزية للمسلمين ويدخل تحت حكمهم والإسلام يكفل لهؤلاء الأنواع من الكفار الأمن على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. Donc al-zimmi, on dit aussi ahlul zimma ou zimmi, c'est la même chose. C'est ceux qui sont aussi sous la protection aussi des musulmans. Mais c'est différent parce que eux, ils payent la jizya. Eux, ils payent la jizya aux musulmans. C'est-à-dire, les musulmans sont entrés dans leur pays et on leur a donné le choix de devenir musulmans ou de payer la jizya. Et ils ont choisi de payer la jizya et de rester sur leur fausse religion. Donc, à cause de ça, ils doivent payer la jizya et donc on les appelle les gens qui sont sous une zimma. Al-zimma en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le serment, le pacte, l'entente aussi. Quand on dit qu'il est sous notre zimma, c'est-à-dire il est sous notre serment, notre entente, on doit le respecter. Donc ceux-là, ces trois catégories-là, sont les trois catégories des kuffars qui doivent être donc respectés par rapport au sens, dans le sens que on n'a pas le droit d'atteindre, de leur faire aucun tort, ni dans leur personne, ni dans leur bien, ni dans leur honneur. Ok? C'est les trois catégories que on doit préserver et qu'on doit protéger. Non, c'est trois. Et le cheikh il dit ensuite ومن اعتدى عليهم فقد خان الإسلام واستحق العقوبة الرادعة. Celui qui a transgressé contre eux, alors il a trahi l'islam et il a mérité une punition sévère pour le mal qu'il a fait, parce qu'il a trahi l'islam. Les gens ils pensent que quand ils font du tort à un kafir qui est sous la protection des musulmans ou qui a une entente avec eux, ils pensent qu'il fait seulement du tort à ce kafir. Non, il fait du tort à l'islam et aux musulmans parce qu'il est en train de trahir l'islam et les musulmans. Et ça fait du tort à l'islam et aux musulmans par la suite. Donc le cheikh il dit wal-adlu wajibun ma'al muslimin wa ma'al kuffar hatta walau lam yakunu mu'ahadin ou musta'manin ou ahlu dhimma. Donc le cheikh il dit que la justice elle est obligatoire avec les musulmans et avec les kuffars, même s'ils ne sont pas dans ces trois catégories là.
C'est-à-dire les kuffars qui sont... Les kuffars, peu importe qu'ils soient avec ces trois catégories-là ou non, il est obligatoire pour nous de faire preuve de justice envers eux. De ne pas les opprimer, de ne pas leur faire de l'injustice. Hein? Et même si ça veut dire, même s'ils sont en guerre contre nous, même s'ils rentrent dans l'autre catégorie qu'on appelle la quatrième, tu m'as dit est-ce qu'il y en a 3 ou 4, c'est-à-dire il y en a 3, la quatrième c'est l'autre catégorie qui sort de ceux qui sont dans l'entente de paix, c'est-à-dire ceux qui sont en guerre avec les musulmans, c'est la quatrième. Ceux-là il n'y a pas de protection entre eux et nous, mais même ceux-là on les appelle les harbiyoun, hein? Les harbiyoun parce qu'ils sont en guerre, et en arabe le terme guerre c'est harb, ok, harb, donc c'est le harbi. Al-harbi c'est celui qui est en guerre. Il n'y a pas d'entente de paix entre eux et nous, ok. Et même avec eux il faut être juste, même avec les harbiyoun il faut être juste. Le cheikh il mentionne dans le verset 2 dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. C'est-à-dire ne faites pas que votre haine pour un peuple parce qu'ils vous ont empêché d'atteindre la mosquée de la Mecque, hein, la mosquée sacrée, hein, que ça vous pousse pas à transgresser contre eux. Et dans un autre verset il dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ c'est quoi l'autre verset? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ تَعْدِلُوا. Non, c'est dans Surat Al-Ma'idah aussi, mais c'est quelques versets plus tard. Est-ce que tu as un mushaf? Ouais, c'est ça. يَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ. Donc le verset m'est sorti de l'esprit là. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. Ça c'est le verset que le cheikh a mentionné. Puis il y a l'autre verset ولا يجرمنكم c'est ça ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Donc c'est ça, et que votre haine pour un peuple ne vous empêche pas d'être juste avec eux, ou ne vous pousse pas à être injuste, ne vous empêche pas d'être juste avec eux. Soyez juste, c'est plus proche de la piété. Donc le cheikh il dit والذين يعتدون على الأمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معه الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة. Donc le cheikh il dit que ceux qui transgressent contre la sécurité et la paix dans la société, ceux-là soit qu'ils sont des khawarij, soit qu'ils sont des brigands, des qutta' turuq, hein, des bandits, ou bien soit que ce sont des bourrat, hein, et les bourrat ce sont des gens qui essaient de renverser le gouvernement, mais ils sont différents des khawarij parce que il y a des ulama qui ont expliqué la différence qui existe entre les khawarij et les bourrat, et il expliquait que les al-bourrat c'est ceux qui essaient de renverser le gouvernement et qu'ils ont une excuse, hein, ou une explication qui est valable, tandis que les khawarij ce sont les gens qui appellent à renverser le gouvernement ou bien à prendre le pouvoir
parce qu'ils déclarent kuffar sans se baser sur des preuves comme le font les Khawarij. Non, les bourrat c'est des gens qui transgressent. C'est comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit dans, regarde, je te donne un exemple, dans le verset dans surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Ce verset là ça veut dire quoi? C'est s'il y a deux groupes parmi les musulmans qui se combattent l'un l'autre, faites la réconciliation entre les deux. Mais si un transgresse contre l'autre par la suite, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Donc dans le verset il a dit فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, si un des deux transgresse contre l'autre, toi tu fais la réconciliation entre les deux, puis même malgré que après que tu les as réconciliés, il y en a un qui continue à transgresser contre l'autre, c'est eux qui ont transgressé, tu les combats pour les arrêter jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah. Donc Al-Burat c'est ceux-là, c'est ceux qui transgressent contre un autre groupe de musulmans, mais pas nécessairement qu'ils les déclarent kuffar comme par exemple les Khawarij, hein? Pas nécessairement, ça peut juste être des gens qui veulent le pouvoir, pas nécessairement que c'est basé sur la bid'a des Khawarij. Ça peut être aussi un groupe quelconque de gens qui ont un désir d'avoir le pouvoir, mais pas nécessaire que c'est des gens reliés à une bid'a quelconque. Al-Burat. Donc c'est ça, c'est ces trois groupes-là qui nuisent à la sécurité et à la tranquillité dans le pays. Donc contre eux il faut c'est-à-dire qu'il faut prendre contre eux les démarches nécessaires pour les stopper et pour les arrêter, pour qu'ils ne continuent pas à faire du tort aux musulmans et aux kuffars parmi ceux qui sont sous la protection des musulmans ou sous une entente, ou bien qui font partie des gens qui paient la jizya parmi les kuffars qui vivent dans les pays musulmans. Donc ça c'est à ce sujet-là. Donc le cheikh dit فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي مكان يتلفون الأنفس المعصومة والأموال المحترمة للمسلمين أو معاهدين ويرملون النساء وييتمون الأطفال وهم من الذين قال الله فيهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Donc le cheikh il dit que ceux-là qui font les actes de terrorisme et les attentats terroristes, peu importe à l'endroit où ils le font, ils ne font que détruire les vies qui sont des vies protégées, et ils détruisent les biens qui sont des biens sacrés des musulmans ou des kuffars qui sont sous l'entente de paix avec les musulmans, et ils rendent les femmes veuves en tuant les maris, et ils rendent les enfants orphelins, et donc ils font partie de ceux que Allah a décrits dans les versets 204 à 206 204 à 206 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, et il y a des gens parmi les hommes qui leur discours te plaît dans la vie d'ici-bas, et Allah témoigne de ce qu'ils ont dans leur cœur, et ce sont des disputeurs acharnés, et lorsqu'ils partent sur la terre, ils ne font que répandre le désordre et de faire périr les récoltes et la progéniture,
et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption et le désordre. Et lorsqu'on leur dit crains Allah, ils s'enflent d'orgueil par rapport à son péché, et donc l'enfer sera suffisant pour lui, et quel mauvais lit, ou bien quel mauvais retour pour lui. Donc ça c'est pour décrire la personne qui répand le désordre sur la terre et qui fait périr les gens et qui tue les femmes et les enfants et qui détruit tout. Ces gens-là sont des gens qui sèment le désordre sur la terre. « 204 à 206 dans Surat al-Baqarah. Il dit ومن العجيب أن هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم الإسلام يسمون عملهم هذا جهادا في سبيل الله وهذا من أعظم الكذب على الله فإن الله جعل هذا فسادا ولم يجعله جهادا ولكن لا نعجب حينما نعلم أن سلف هؤلاء من الخوارج كفروا الصحابة وقتلوا عثمان وعليا رضي الله عنهما وهما من الخلفاء الراشدين ومن العشر المبشرين بالجنة. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est étonnant de la part de ces gens-là qui font ces actes de terrorisme et qui sèment le désordre et qui font le désordre sur la terre. Ils sortent contre l'islam et contre le verdict de l'islam et ils prétendent que ce qu'ils font c'est un djihad dans le chemin d'Allah. Et ça c'est un des plus grands mensonges contre Allah qu'ils font, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré que ce qu'ils font c'est de la corruption et du désordre. Il n'a pas appelé ça du tout comme étant un djihad. Mais de toute manière, on n'est pas étonné de ça non plus, puisque lorsqu'on connaît les prédécesseurs de ces gens-là, que ce sont les Khawarij, qui ont déclaré les Sahaba kuffar, et qui ont combattu, et qui ont même tué des Sahaba comme Ali, radiyallahu anhu, et comme Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Donc ils ont tué 2 d'entre les Khulafa al-Rashidin, et qui font partie des 10 qui ont été promus au paradis. Donc ils les ont tués. Donc si on sait que ces gens-là sont capables de les combattre, de combattre ces Sahaba et de déclarer que ça c'est dans le chemin d'Allah et que c'est un djihad, donc on n'est pas étonné que ceux qui sont là aujourd'hui fassent ce genre de choses-là et prétendent eux aussi qu'ils font ça comme étant un djihad. Vous imaginez que si ces gens-là sont en train de combattre les Sahaba et les Khulafa al-Rashidin qui ont été promis au paradis, ils font ça et disent nous on est en train de faire le djihad, alors aujourd'hui ceux qui le font parmi eux c'est encore pire, dans le sens que s'ils étaient capables de le faire contre ces Sahaba, ils sont capables de le faire contre tout le monde, contre n'importe qui. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien qui va les arrêter par la suite, puisqu'ils ont été capables d'aller jusqu'à tuer des Sahaba, et parmi les Khulafa al-Rashidin, et même parmi ceux qui ont été promis au paradis. Le cheikh il dit innama huwa jihadun fi sabili shaitan. Ça c'est uniquement un djihad dans le chemin du shaitan, c'est pas un djihad dans le chemin d'Allah. Et c'est pour ça qu'ils ont posé la question à Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, un des grands savants de Médine. On lui a posé la question, Cheikh, il y en a qui disent par exemple que Al-Qaïda, le groupe qu'on appelle Al-Qaïda aujourd'hui, qui défend le terrorisme et le désordre sur la terre, que ce sont des gens ce sont des mujahidines, et qui font le djihad fi sabilillah. Le cheikh, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Na'am, mujahidina fi sabil shaitan. Il a dit oui, ce sont des mujahidines, mais des mujahidines sur le chemin du shaitan. Parce que le djihad, ça veut dire quoi? Djihad, ça veut dire faire un effort, de lutter. Donc il y en a qui luttent dans le chemin d'Allah, et il y en a qui luttent dans le chemin du shaitan. Comme le cheikh il le dit, il mentionne le verset 76 dans Surat An-Nisa. Le verset 76 dans Surat An-Nisa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru
يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire ceux qui ont cru, ils combattent dans le sentier d'Allah. Et ceux qui ont mécru, ils combattent dans le sentier du Taghut. Alors combattez les alliés du shaitan, certes les ruses du shaitan, ou certes la ruse du shaitan est faible. Hein? Donc ça c'est le verset 76 dans Surat An-Nisa. Donc le cheikh dit وَهَؤُلَاءِ إِن لَمْ يَكُونُوا كُفَّارًا فَإِنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَهُمْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. Donc il dit ceux-là, si ce ne sont pas des kuffars, hein, ces gens-là qui font le terrorisme, si ce ne sont pas des kuffars, alors malgré tout on craint pour eux le kufr. Et on craint pour eux le kufr parce qu'ils combattent dans le chemin du Taghut. Dans le chemin du Taghut. Le cheikh dit وَلَا يحمل الإسلام فعلهم هذا كما يقول أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين إن دين الإسلام دين إرهاب ويحتجون بفعل هؤلاء المجرمين فإن فعلهم هذا ليس من الإسلام ولا يقره إسلام ولا دين وإنما هو فكر خارجي قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أصحابه وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم ووعد بالأجر الجزيل لمن قتلهم وإنما يقتلهم ولي أمر المسلمين كما قاتل الصحابة بقيادة أمير المؤمنين علي ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc le cheikh il dit que on ne peut pas faire porter à l'islam les actes que ces gens-là ont fait, contrairement à ce que disent les ennemis de l'islam aujourd'hui parmi les kuffars et les hypocrites, les munafiqines, qui essaient d'accuser la religion de l'islam en disant c'est une religion de terrorisme. Hein? Eh bien, le cheikh il dit, ils prennent comme argument ou comme preuve l'action de ces criminels et les choses qu'ils font, et ils accusent l'islam à cause de ça, alors que l'islam est innocent de ce que ces criminels-là ont fait, et l'islam n'approuve pas non plus de ce qu'il fait. Hein? Il n'y a pas de religion et il n'y a pas d'islam qui approuve de ce que ces gens-là font. C'est uniquement une idéologie des Khawarij que ces gens-là sont en train d'appliquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de combattre ceux qui possèdent cette idée et cette idéologie-là. Et il a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ali radiyallahu anhu, peu importe là où vous les trouvez, combattez-les. Peu importe là où vous les rencontrez, combattez-les, c'est-à-dire les Khawarij. Hein? Et il a promis la grande récompense aux musulmans qui allaient les combattre. Aux musulmans qui allaient combattre ces gens-là qui font partie des Khawarij. Et il dit, bien entendu, on les combat uniquement avec le dirigeant des musulmans. Comme les Sahaba ont combattu les Khawarij derrière le compagnon Amir al-Mu'minin, qui était le khalifa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc ils ont combattu les Khawarij derrière Ali radiyallahu anhu. Il dit وبعض المنافقين أو الجهال يزعم أن مدارس المسلمين هي التي علمتهم هذا الفكر وأن مناهج التدريس تتضمن هذا الفكر المنحرف ويطالبون بتغيير مناهج التعليم ونقول إن أصحاب هذا الفكر لم يتخرجوا من مدارس المسلمين ولم يأخذوا العلم عن علماء المسلمين وإنما يحرمون الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات ويحتقرون علماء المسلمين ويجهلونهم ويصفونهم بالعمالة للسلاطين ويتعلمون عند أصحاب الفكر المنحرف وعند حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من أمثالهم كما جهل أسلافهم علماء الصحابة
كما جهل أسلافهم علماء الصحابة وكفروهم والذي نرجوه بعد اليوم أن يلتفت الآباء بأبنائهم. Donc on va traduire cette partie-là. Le cheikh il dit qu'il y a des hypocrites aujourd'hui et des ignorants. On va voir, si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Le cheikh il dit il y a certains hypocrites et certains ignorants aujourd'hui qui pensent que ces gens qui sont sortis avec ces idées de terroristes sont sortis des écoles des musulmans ou qu'ils ont été produits à cause du système d'enseignement dans les pays musulmans et en particulier en Arabie Saoudite. Ils ont accusé le système éducatif de l'Arabie Saoudite. Ils ont dit si les gens, des gens qui sont terroristes sont sortis de ce pays-là, c'est parce qu'ils ont appris ces idéologies-là dans le système d'éducation saoudien et ils ont accusé l'Arabie Saoudite à cause de ce genre de choses-là. Et le cheikh il réfute cette accusation-là et ce mensonge-là et il dit que les gens qui sont sortis avec cette idéologie déviée, ce ne sont pas des gens qui ont été formés dans nos écoles. Parce que là, il demande à l'Arabie Saoudite maintenant de changer le programme d'éducation et d'enseignement en Arabie Saoudite. Donc le cheikh il dit ceux qui ont sorti avec ces idées-là, ils ne sont pas sortis avec ces idées-là de nos écoles. Ils n'ont pas appris ces choses-là de la part des ulama, des musulmans. Parce que ces gens-là déjà eux-mêmes, ils interdisent aux musulmans d'étudier dans nos écoles. Et ils interdisent d'étudier dans nos institutions et dans nos facultés. Et ils méprisent les ulama des musulmans et ils les déclarent ignorants. Et ils déclarent ils les décrivent en disant que ce sont des agents qui travaillent à la solde des dirigeants. Et ils leur enseignent, et donc ils apprennent ces idéologies-là de d'autres personnes, pas de l'école, pas des savants de l'islam. Ils apprennent ces idéologies-là des gens comme eux qui ont ces idéologies déviées. Parmi les jeunes comme eux, des faibles d'esprit comme eux, des rêveurs comme eux, qui déclarent les savants comme étant des ignorants. Ils disent que les savants sont des ignorants qui ne connaissent pas, ou qui ne savent pas, ou qui travaillent pour les dirigeants, ou qui ont peur des dirigeants, ou des choses de ce genre. Et puis après, qu'est-ce qu'ils disent? Le cheikh il dit, ils font la même chose que leurs prédécesseurs parmi les Khawarij ont fait envers les Sahaba lorsqu'ils ont déclaré les Sahaba d'ignorants et qu'ils ont déclaré les Sahaba kuffar. Eux, ils font la même chose aujourd'hui, mais contre les ulama de l'islam. Donc, le cheikh il dit والذي نرجوه بعد اليوم أن يلتفت الآباء لأبنائهم فلا يتركوهم لأصحاب الأفكار الهدامة يوجهوهم إلى الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة ولا يتركوهم للتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة والاستراحات التي هي مراتع لأصحاب التضليل ومصائد الذئاب المفترسة للذئاب المفترسة ولا يتركونهم يسافروا إلى خارج المملكة وهم صغار السن وعلى العلماء أن يقوموا بالتوجيه السليم وتعليم العقائد الصحيحة في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام حتى لا يدعوا فرصة لأصحاب الضلال الذين يخرجون في الظلام وعند غفلة المصلحين ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit que en même temps on espère aujourd'hui, ou on espère qu'après aujourd'hui les parents vont bien s'occuper de leurs enfants, qu'ils ne vont pas laisser leurs enfants aller se promener avec les gens qui ont ces idées contraires à l'islam, parce que souvent c'est ça qui se passe.
les parents musulmans, Allah al-Musta'an, des fois ils ne surveillent pas suffisamment leurs enfants et ils ne savent pas avec qui leurs enfants se tiennent à l'extérieur de la maison, qui ils fréquentent. Ils ne savent pas qu'est-ce que leurs enfants font lorsqu'ils vont sur Internet, sur quel site ils vont. Est-ce qu'ils vont sur les sites des takfiriyin ou sur les sites des djihadis, des khawarij, ou des autres groupes de bid'a et d'égarements, et ils les laissent donc, et puis qu'est-ce qui arrive, c'est ça. Et on a vu ça des fois, même qu'est-ce que j'ai vu une fois, un reportage ils ont fait à la télévision, subhanallah, un jeune musulman, qui était un bon garçon normal, un garçon normal, qui allait à l'école, qui faisait ses prières, ainsi de suite. Et du jour au lendemain, il est parti, il a dit qu'il s'en allait faire le hajj ou je sais pas quoi, et puis en réalité c'est pas vrai, il n'est pas parti faire le hajj, il est parti, soi-disant en Irak ou des choses de ce genre, il pense qu'il va faire le djihad, ou bien il est parti en Afghanistan ou je sais pas quoi. Eh ben, d'où est-ce que ça lui est venu ces idées? Ça lui est venu de ses sites internet, ça lui est venu de ses idées, de ses amis qui ont ces idées de khawarij ou de takfirin, ou des gens qui pensent qu'ils vont faire le djihad, mais Allah al-Musta'an, ils prennent pas les moyens qui sont islamiques ou ils se réfèrent pas aux ulama de l'islam pour comprendre qu'est-ce que c'est réellement le djihad et des choses de ce genre. Donc, les parents, ils ont une responsabilité par rapport à ça. Je me rappelle, à l'époque, quand il y avait eu une explosion en Arabie Saoudite, ils avaient fait sauter un édifice ou quelque chose comme ça. Puis, subhanallah, ils ont attrapé les responsables de ça. Puis, ils ont raconté leur vie, leur histoire, comment ils sont tombés dans ces idéologies-là. Et puis, c'est toujours par rapport à des amis qu'ils ont fréquentés et à des gens qu'ils ont connus qui leur ont passé ces idées-là. Donc la fréquentation c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith sahih, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ayyukum man yukhalil. Al-mar'u ala dini khalilihi. Donc la personne elle sera sur la religion de son proche ami, de son ami intime. Alors prenez garde à qui vous prenez comme compagnon, comme ami. Parce que tu vas être sur sa religion. Si ton ami c'est un takfiri, tu risques de devenir takfiri comme lui. Si ton ami c'est un khariji, tu vas devenir khariji toi aussi. Si ton ami c'est un soufi, naqshbandi, saharwardi ou je sais pas quoi, tu vas devenir comme lui. Si ton ami c'est un ikhwani, tu vas devenir ikhwani. Si ton ami c'est un, je sais pas, un soufi, tu vas rentrer avec lui, peu importe. Et si ton ami est un salafi, Inch'Allah, tu vas être salafi, bi'idhnillah. Et c'est ça qui est voulu, et c'est ça qui est important, de chercher des amis qui sont sur le Coran et sur la Sunna et sur la compréhension de l'islam, selon la compréhension des salaf as-salih, et qui respectent et qui suivent les ulama de l'islam. Donc ça c'est important. Et les parents musulmans, ils doivent vérifier ça, ils doivent surveiller leurs enfants. Mais si les parents, ils n'ont pas eux-mêmes compris le bon manhaj, et si les parents eux-mêmes, ils n'ont pas compris la bonne aqida, comment ils vont être capables de guider leurs enfants, guider leurs fils, guider leurs filles, et les préserver de ces idéologies d'égarement? Faqidu shay la yu'ti. Si toi tu ne possèdes pas, tu ne peux pas le donner. Donc, la première chose, c'est que les parents musulmans, ils connaissent leur bon manhaj comme il faut. Et nous, maintenant, on est tous des jeunes, et certains, on a des enfants déjà, et d'autres, Inch'Allah, on va en avoir, d'autres, on n'en a pas encore, mais il faut se préparer que, Inch'Allah, si on a des enfants, on va les éduquer sur la sunna, et sur la compréhension de l'islam, selon la compréhension des salaf as-salih, et non pas la compréhension des groupes de bid'a et des gens d'égarement qui appellent à la destruction et à la contradiction des textes de l'islam. Donc le cheikh il dit, il faut que les parents ils surveillent leurs enfants, ils ne les laissent pas aller avec les compagnons qui appellent à des idéologies de destruction comme ceux-là, et ils doivent donc savoir comment affronter et faire face à ces idéologies d'égarement et à ces méthodologies déviées, et ne pas les laisser se réunir dans des organisations ou dans des groupes douteux et aller faire des voyages organisés avec des groupes inconnus vers des endroits inconnus où ils se réunissent pour justement endoctriner les jeunes à ces idéologies d'égarement. Ils sont comme des loups
qui partent à la chasse et qui chassent les proies. Ils cherchent des victimes ou des gens qui sont susceptibles d'accepter leurs idéologies, et quand ils les attrapent, ils leur donnent leur venin de cette manière-là. Hein? Donc, et il dit également, le cheikh, qu'on ne doit pas les laisser sortir, voyager à l'extérieur du pays, alors qu'ils sont petits. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore un âge de raison, et ils n'ont pas, disons, assez de connaissances pour être capables de se préserver contre les idéologies d'égarement. Et il dit que les ulama doivent également prendre leur responsabilité d'orienter les jeunes d'une manière propre et de leur enseigner la bonne croyance dans les écoles, dans les mosquées, dans les comment on dit, wasa'il al-i'lam, dans les médias. Et ça c'est pour qu'on ne laisse pas la chance aux gens qui appellent à l'égarement de sortir avec ces jeunes-là dans les coins obscurs et dans la noirceur, alors que personne ne les voit, hein, pour les mettre en garde. Donc eux, ils profitent de ça, ils profitent de l'ignorance, ils profitent des gens qui sont insouciants. Et c'est ça qui s'est passé souvent lorsque des jeunes sont rentrés dans ces idéologies-là. C'est parce que les parents et les responsables n'ont pas fait attention et ils ont laissé ces gens-là se faufiler et s'infiltrer, hein, et propager leurs idéologies parmi les jeunes dans la société jusqu'à ce que ça les atteigne. Et maintenant, quelqu'un peut être assis dans sa chambre, dans sa maison, et puis il est envahi par ces idéologies-là parce que il a juste à faire un clic sur un lien internet pour rentrer dans ces sites-là et trouver toutes les informations sur les idéologies d'égarement et toutes sortes de shubuhat, hein, qui mettent des doutes dans la tête des jeunes, qui les troublent et qui leur mettent de la confusion dans leur esprit, dans leur compréhension de l'islam, à cause justement de ces sites internet-là, donc qui propagent ces idéologies-là. Et si le jeune, il n'a pas une suffisante intelligence et une suffisante compréhension et connaissance de l'islam pour être capable de rejeter ces idéologies-là et ces shubuhat, il va tomber dans l'égarement et dans la bid'a facilement. Parce que ces gens-là, ils ont des shubuhat, des faux arguments qu'ils présentent qui te mettent la tête à l'envers. Hein? Ils sont capables de te prendre 1 plus 1 et puis de te faire croire que ça vaut 4. Hein? Ils sont vraiment rusés. C'est des shayatin al-ins. Donc il faut faire attention avec ces genres de personnes et avec ces genres de sites et ces genres de livres. Et il y en a des fois, parmi les musulmans, des fois des jeunes, ils disent non, je veux juste aller voir pour regarder qu'est-ce qui est écrit dans ce site. Je veux juste par curiosité, je veux juste écouter, je veux juste lire un peu, après je vais fermer. Et puis il commence à lire, il commence à lire une fois, il commence à lire 2 fois, il lit une shubha, ça reste dans son cœur, il parle avec un takfiri une fois, après l'autre il lui sort une shubha, il ne sait pas comment répondre. Et il n'a pas accès à appeler les shuyukh et les ulama pour dire cheikh, il y a un tel, il m'a dit telle chose, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, pour que le cheikh il lui clarifie la vérité. Donc lui il reste avec ses shubuhat et après il en rajoute une deuxième, il en rajoute une troisième, une quatrième, comme ça après il commence à avoir des doutes, il commence à douter en les ulama, il commence à douter en le ilm des ulama et il commence par la suite à suivre des gens d'égarement et à suivre des inconnus, des ignorants et à faire confiance à ces gens-là au lieu de faire confiance aux hommes de science et de confiance qui ont appris cette science et qui l'ont étudiée toute leur vie et qui ont sacrifié leur vie entière à l'étude de la religion de l'islam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera dans les autres lectures des autres fatwas dans les cours prochains. J'ai voulu terminer cette fatwa aujourd'hui d'un seul coup parce que c'est un texte en réalité, c'est pas une fatwa comme les autres et elle résume tout ce qu'on a lu sur ce sujet-là jusqu'à aujourd'hui. Donc je pensais que c'était intéressant de la lire ensemble au complet. Donc subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.